Salut tout le monde, c'est Benjamin Faucon. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous dévoiler ni plus ni moins que l'un des plus grands secrets de l'humanité. Hey, mon voisin, il le sais-tu? Parce que sinon, il m'intéresse pas à moi. Hein? Tu as le code de jeu vidéo? Moi, les petits secrets. J'aime beaucoup ça. Écoutez la suite. Hey! Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment survivre à une horde de zombies déchaînés. Allez, suis-moi, on va faire un petit tour. Tu l'auras deviné, aujourd'hui, il sera question de zombies. Cervelle! Alors, ces revenants qui sont assoiffés de chair et de cervelle ont une place importante dans la littérature fantastique. Et pour ce faire, aujourd'hui, j'ai décidé de te présenter l'une des séries à succès des éditions ADA. J'ai nommé Les Yeux Jaunes d'Ivan Godbout. Donc, voici le premier tome, que voici. Le second. Et enfin, celui qui clôt la trilogie. Alors, je t'arrête tout de suite. Si tu fais partie de ces gens qui ont peur à la moindre évocation d'horreur, tu verras, cette série va te plaire quand même. Effectivement, cette série ne va pas vous faire peur. Au contraire, elle va même vous faire rire. La particularité de la série d'Ivan Godbout, Les Yeux Jaunes, est de vous proposer un voyage dans un monde apocalyptique peuplé de zombies assoiffés de sang et de cervelle, mais en plaçant toute cette aventure sous un angle décalé, en laissant une belle place à l'humour. Alors, je me permets de présenter cette série en commençant par cette petite mise au point, car je dois vous avouer quelque chose, je ne suis pas un grand amateur de livres d'horreur, et encore moins de films d'horreur. Donc, c'est vrai, à première vue, lorsque j'ai vu la série d'Ivan Godbout, je me suis dit, ah, c'est peut-être pas pour moi, c'est pas dans mon créneau de lecture. Mais, bon, connaissant Ivan, je me suis dit, allez, je vais me forcer, je vais lire ça, j'ai entendu bien, il va falloir que je découvre pourquoi. Et j'étais agréablement surpris, et puis même déstabilisé de retrouver toute cette ambiance délirante de la série de films Evil Dead. Donc, vous proposez vraiment quelque chose où vous déconnectez le cerveau, vous dites, ok, j'ai le goût de m'amuser aujourd'hui, j'ai le goût de me détendre, je vais regarder un film, ou dans ce cas-ci, une excellente série qui va vous emmener dans un environnement complètement décalé, je dirais même déjanté, où vous allez accompagner ce groupe de survivants dans un monde complètement fou. Les Yeux Jaunes, c'est l'histoire d'un trentenaire, d'un père de famille qui, un beau matin, va se réveiller en plein cauchemar. C'est-à-dire que tout le monde autour de lui se sera transformé en zombie, en partant de sa femme à ses voisins. Au cours de son périple, il va être amené à rencontrer des personnages de tous les horizons. Autant un vieil homme qui va accompagner qu'une fillette, qu'une personne de petite taille. Et encore une fois, même s'il s'agit d'une série d'action, je dirais, bien entendu, d'environnement lié aux zombies, il y a également de la romance. Et une romance que je pourrais qualifier d'un petit peu hors norme, qui va vraiment vous sortir des clichés habituels qui sont réservés à tous les films du genre ou à la littérature fantastique, se tournant donc vers les revenants, les morts-vivants, les zombies, etc. Car c'est vraiment la particularité de la plume d'Ivan, c'est de renouveler le genre. Car dans cette série, il ne sera pas question de bimbo aux formes généreuses, de super-héros flics qui est capable de tirer un buffle à 200 mètres avec un revolver. Non, ça va être monsieur, madame, tout le monde. Et vous n'allez pas vous retrouver, et c'est vraiment ça qui fait la force de cette série, c'est vraiment de mettre de côté tous les clichés auxquels on est habitué lorsqu'on regarde un film de zombies ou qu'on lit un livre consacré à ce sujet. Ils vont vraiment réaliser un coup de maître en étant capable de renouveler le genre, en proposant donc des personnages qui vous permettent de vous reconnaître et de vous plonger dans ce monde apocalyptique.
Alors, le public cible, je dirais adolescent à adulte. Pourquoi adolescent? Parce que parfois, le langage qui correspond parfaitement à l'ambiance apocalyptique et de survie des héros peut paraître quelque peu cru. Blasphème! Non, pas à ce point-là. Hein? Alors, je vais vous lire un extrait du premier tome de la série Les Yeux Jaunes d'Ivan Godbout. J'ai nommé Les Premiers Jours, que voici. J'étais devenu un champion du tranchage de tête. Une future carrière s'ouvrait peut-être devant moi. Mais je déconne. J'allais devoir être plus prudent, puisque j'allais bientôt pénétrer en territoire ennemi. Quelques kilomètres seulement me séparaient de la quincaillerie. J'espérais que Mimi y était toujours. Il me fallait trouver un moyen de locomotion dans les plus brefs délais. D'autres individus contaminés ne tarderaient pas à apparaître et il m'était impossible de les vaincre à la course à pied. Toutes les voitures que je croisais qui avaient encore leur clé de contact étaient soit en trop mauvais état pour rouler, soit embourbées dans un fossé ou un champ de légumes, soit embouties contre un arbre. J'ai dû me coucher dans les herbes hautes ou sous des carcasses d'automobiles à plusieurs reprises pour me cacher des zombies qui étaient sortis du village. Croyez-moi, ce n'est vraiment pas agréable d'être étendu dans la terre et de sentir des bestioles s'introduire sous vos vêtements, vous monter sur le visage, se promener dans vos régions secrètes alors que vous ne devez absolument pas bouger, de peur d'attirer les zombies. Vous allez dire que ce n'est rien, quelques insectes grouillant devant une troupe de morts-vivants. C'est vrai, mais j'aurais bien aimé vous y voir, vous, avec d'énormes fourmis noires qui semblaient gonfler aux stéroïdes et qui vous rentraient dans les narines. Mais bon, je devais faire avec. Alors, si vous cherchez une série de zombies, ou tout simplement une série bourrée d'humour déjanté, d'action palpitante, je vous recommande fortement la série Les Yeux Jaunes d'Ivan Godbout aux éditions ADA. Voici le premier tome, Premier Jour. Le second, Purgatoire. Et enfin, le dernier tome de la trilogie, intitulé La Fin. Et, pour conclure sur un très mauvais jeu de mots, il s'agit de la fin. Alors, j'espère que cette capsule vous aura donné le goût de vous plonger dans cette série complètement déjantée. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle capsule sur la chaîne YouTube des éditions ADA. Salut! Et quant à moi, je vais aller m'amuser et éclater 2-3 zombies avec ma petite pelle. N'est-ce pas ma belle?